Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors encore une séance d'euphorie. Je dis encore parce qu'on n'était plus habitué à ce que l'on puisse rebondir aussi vivement et ce des deux côtés de l'Atlantique. Alors il y avait beaucoup de d'attentes, voire d'attentes un peu chimériques sur le discours de Monsieur Trump, discours qu'il a prononcé à 3 heures du matin, heure française. Et donc ce matin, c'est un peu un réveil gueule de bois, ce qui nous paraissait a priori tout à fait possible. Qu'est-ce que l'on pouvait attendre véritablement du discours de Monsieur Trump? Alors bien sûr, les Américains voudraient que cette guerre se termine et qu'elle se termine rapidement, mais j'ai envie de dire, nous aussi, tout le monde a envie que cette guerre se termine et surtout qu'elle se termine sans laisser le régime iranien pouvoir renaître de ses cendres et c'est bien là tout le problème. Alors Monsieur Trump, hier soir, ou plus exactement dans la nuit, qu'a-t-il dit exactement? Pas grand-chose en fait. Il a dit que d'ici 2 à 3 semaines, il n'y aurait plus de guerre. En gros, le job serait terminé, mais c'est un discours qu'on avait déjà entendu. A-t-il précisé qu'il y aurait des débarquements de troupes? Non, pas un mot sur le sujet, donc on n'en sait rien. Et a priori, toute l'armada qui se précise, c'est certainement pour un débarquement, mais encore une fois, on n'est pas dans la tête de Monsieur Trump, on n'est pas dans les petits papiers, on n'est pas dans les grands secrets absolus des systèmes de défense ou d'attaque comme on veut. Toujours est-il que on est après ce discours, eh bien on est resté sur notre faim. On n'en sait pas plus. La seule chose que l'on sait ce matin, c'est que le pétrole est reparti de l'avant. Vous savez que je tiens, entre guillemets, à cette barre des 100 dollars pour un baril de Brent. Eh bien, nous sommes à 107 ce matin. Donc, effectivement, c'est un peu la déconvenue par rapport à une journée très euphorique hier, ce que l'on va voir très concrètement avec nos graphiques. Donc j'en viens immédiatement au graphique du CAC 40 avec une question que je pose. Est-ce que le but est atteint? Et quel était ce but? J'en avais déjà parlé depuis quelques séances, à savoir rejoindre les 8000 points, ces fameux 8000 points, ce seuil symbolique. Et donc s'il y avait eu débordement des 8000 points, c'était la possibilité de venir dire, bon, cette fois, le pire est derrière nous. Or là, eh bien, le CAC 40, que l'on va qualifier d'espiègle, eh bien, figurez-vous qu'il s'arrête pile sous les 8000 points. Il clôture à 7981,27. Admirez la précision. Un gain de 2,10%, donc cocorico, bravo, c'est super, mais il ne franchit pas les 8000 points, comme si au tout dernier moment, on dit qu'il faut quand même être un peu prudent. On ne connaît pas le contenu du discours de M. Trump. Alors, il en résulte pour le graphique du CAC 40 une espèce de champ de mine, sans mauvais jeu de mots inapproprié, mais l'on voit bien qu'il y a eu un premier gap baissier sous 8000 points, qui nous avait amené d'ailleurs à repartir sur le support des 7500 points, support qui a été sauvé. Depuis, on s'est repris petit à petit, et hier, forme d'apogée, c'est la raison pour laquelle j'ai titré but atteint, on revient sur les 8000 points. Oui, mais le gap qui est ici est refermé, mais mal refermé. Et ici, il en existe désormais un nouveau gap haussier. Donc, tout ceci n'est pas satisfaisant sur un plan purement et strictement graphique. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir un reflux
en direction bien, de la base de la séance d'avant-hier, c'est-à-dire dans la zone des 7800 points. Et vous vous souvenez qu'on est resté assez longtemps entre 7800 points et 8000 points. Il y a un côté bis repetita et on risque bien de naviguer entre 7008 et 8000 points. Encore une fois, il faut que l'on en sache un peu plus sur l'épisode promis de la guerre en Iran. Alors, M. Trump, eh bien, il est venu dire, écoutez, j'ai fait le plus gros du travail, hein, il est toujours très content de lui-même. Maintenant, aux Européens de se débrouiller avec le détroit d'Ormuz. Allez donc le protéger. Vous en avez vraiment besoin, vous, Européens. Moi, États-Unis, j'ai tout ce qu'il faut comme énergie, pétrole, gaz, etc. Donc, j'ai fait le boulot. Pendant ce temps-là, vous étiez très lâche, vous êtes resté à côté. Hein. Il n'hésite jamais à se mettre en avant et puis au passage à nous humilier un petit peu. Bon, c'est pas très méchant. Et puis bref, il y a d'autres sujets plus importants qu'une petite humiliation. Mais bon, on oublie un petit peu que les détroits d'Ormuz, ben, c'est une grosse partie de la croissance mondiale, de l'économie mondiale. Donc c'est pas bon pour les Européens, certes, mais c'est pas bon non plus pour les États-Unis. C'est pas bien pour tout le monde et il faut qu'on puisse en sortir. Et au lendemain du discours de M. Trump, on se sent quelque part orphelin, on se sent quelque part replacé dans un certain brouillard et tout ceci n'est pas excellent du tout. Donc on continue à être très prudent, on continue de surveiller la volatilité tant que celle-ci ne s'écrase pas vraiment, il faut rester très prudent. Voilà pour le CAC 40. Si maintenant j'en viens à mon S&P 500, alors là, le S&P 500, on a envie de dire, bah écoutez, bravo. Non seulement vous nous avez dessiné avant-hier une magnifique bougie verte qui nous amenait aux portes du support des 6535 points. On avait vu que c'était important pour savoir s'il y avait oui ou non, pour reprendre une expression maintenant bien connue, est-ce qu'il y a eu ce fameux coup de pied au fin fond de la piscine? On avait envie de dire oui, parce que franchement, les acheteurs reprenaient du poil de la bête. D'ailleurs, le secteur obligataire soufflait lui aussi, le pétrole reculait, ma foi, l'or et l'argent reprenaient un petit peu des couleurs. Bref, on pouvait conclure à un très net mieux, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis hier c'était encore un peu l'euphorie et donc on s'est installé au-dessus du support des 6535 points. Ça, c'est a priori une excellente nouvelle. Oui, mais on est ramené à ce que je venais de vous dire liminairement, à savoir qu'il y a eu peut-être un passage un peu rapide de ce support des 6535 points et il y a eu peut-être une euphorie prématurée avec un discours de M. Trump qui en réalité ne nous permet pas d'en savoir beaucoup plus sur l'avancement de cette guerre et surtout, et encore une fois, de son épilogue. Alors nous en sommes là. Sans doute que le S&P 500 va reculer un petit peu. Graphiquement, mais à ma foi, ce serait presque à souhaiter, puisque ça va nous permettre de retester cette zone des 6535 points. Si on ne revient pas en deçà des 6535 points, ben, ma foi, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on est quand même bien armé, toujours sans mauvais jeu de mots, pour repartir vers les 6725 points. Mais attention, si on casse ce support des 6535 points, eh bien on revient dans une forme de bérésina. Donc vous me voyez très très circonspect
sur l'allure tant du CAC 40 que du S&P 500. Je ne peux que prôner la prudence pour le moment. Il n'y a pas du tout à être hâtif pour prendre des positions acheteuses. Le moment n'est peut-être pas encore tout à fait venu. Et vous savez que quelquefois, il m'arrive de radouter, mais c'est pour la bonne cause. Et lorsque je vous dis qu'il vaut mieux prendre un train qui est déjà en marche qu'un train qui ne sait pas où il va, eh bien c'est exactement la situation que nous connaissons. Le train s'ébranle, oui, mais dans quelle direction? Franchement, on n'a pas de certitude. Voilà les réflexions que je voulais vous soumettre ce matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci.